L'ennemi n'a aucune force, aucune puissance, aucune autorité. L'ennemi n'a rien créé et l'ennemi ne créera rien qui pourra, Seigneur, oh Dieu, s'opposer à ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, encore avec ton peuple ce matin, nous nous réunissons en ce lieu, Seigneur, pour élever ton nom et célébrer ta victoire à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, les mots me manquent. Et tant que je vivrai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Tant que j'existerai, Seigneur, je louerai toujours ton nom. Oh, Shiprada. Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Encore dit, Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Oui, garde-moi. Garde-moi près de ta croix. Oui, Je voudrais habiter chez toi. c'est vrai. Ici-bas, Sois une fleur. Oh, Un parfum pour toi, Seigneur. dis-lui, c'est ta vie. Que ma vie soit une fleur. Oui, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Demande-lui d'observer encore tes voix. Seigneur, observe mes voies. Est-ce que tes voix sont vraiment bien? Garde-moi près de ta croix. Oui, qu'est-ce que tu veux encore? Je voudrais habiter Chez chez toi. toi. Tous les jours ici-bas. C'est vrai. Que ma vie soit une fleur. Oui. Près de ta croix. Oh, je n'entends rien. Je voudrais habiter chez toi. C'est vrai. Tous les jours ici-bas. Oui. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est vrai. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Lobranda basaka librenda mando shikata. Kilida bando sopro dama aprasi ketanda. Kolunda le bande sikaparanda bredado. Makapra suke preta para kamutata. Medelzi ke parando prosuso protatata. Makale de brenda to sakalama. Resebre ke paramato sikabaranda. Les poros sukarabranda. Est-ce que tu peux commencer à prier en langue avec moi? Commence à prier en d'autres langues. Et si tu ne connais pas, et si tu n'as pas reçu d'autres langues, commence, laisse que le Saint-Esprit te touche. Lorsque je suis en train de prier en langue, laisse que le Saint-Esprit te touche.
Les paroles qui vont sortir de ta bouche, libère ces paroles. C'est Dieu qui te met les langues de prière, les langues des anges. Rapo sakamatari bratata, lebro totoko pasaka la branda. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Masoke pataro bratatata. Célébré que predatoro zika parata. Marizuka tamito kolo sakalabre. Lebro dodo brosika tabaranda. Marekete prasuso brota. Celui qui parle en d'autres langues parle directement à Dieu. Parle directement à Dieu. Rabrozuzapata. Et la Bible dit que c'est des mystères qu'il est en train de dire. Seigneur, nous disons des mystères en ton nom. Nous disons des mystères ce matin. Mosabro de capro. Silibre katata motakele. Libro sukabreta mama mama. Leke prekato hokatasaka. Leke lunda tamukatare kate. Silukata bradada. Rosoko brodo kaparada. Semete kataramandre kato sukrada. Silukranda managoto prosekere brega. Malaka pala soprodo kota parate. Like presika parata bata bata bata. Masoko prototoro breke sikatata. Le mantoro sobro de brega dada. Rebro da brada 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 brada. Solo broca breke tele breda. Breda la parakatosu. Maraka de presika paraka parakapa. Olota palata mataka sakalate. Igo broda kamitaka soko. Iriga branda takana broto sekere. Rigo dobra sisa parakata. Malo dobro sese bredada. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Je t'aime. Augmente l'amour. Ton amour dans mon cœur. Je veux me réjouir encore avec toi, Seigneur, ce matin. Mon plaisir, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Seigneur, mon seul désir, c'est ta présence qui nous inonde ce matin. Oh, la broussaka mandalaga. Seigneur, tu dis que là où deux ou trois sont unis et qu'on t'invoque sincèrement, Seigneur, tu es là. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, sincèrement ce matin. Oh, Shapababada Kalamanda Sekidada. C'est le Dieu d'Israël que nous invoquons. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, celui qui est mort à la croix, celui qui est né d'une vierge, qui a été crucifié et qui est descendu aux enfers. Et la Bible dit que le troisième jour, tu es ressuscité. C'est toi le ressuscité que nous adorons ce matin. Tu es l'agneau de Dieu qui a été trouvé digne dans le ciel et sur la terre de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'étoile brillant du matin. Oui, tu es l'aurore qui se lève maintenant, Seigneur, dans nos vies et dans cette église. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous t'avons dressé ta table, Seigneur. Et cette table, c'est toi qui l'as dressée le premier. Seigneur, oh Dieu, nous t'invitons à ce merveilleux dîner de ce matin. Ce dîner qui a deux menus, Seigneur. Ton corps et ton sang. Zelebrenda bobobo zika parakatama. Mosa kalabrande katamasiki. Shabrando kosukalade. Oh, shabanda labrando sikata. Kele de bando zuparata parande kata. Seigneur, nous t'invitons.
Tu es l'invité VIP ce matin, Seigneur. Tu es l'invité VIP, Seigneur. Tu es l'invité VIP ce matin, Seigneur. Oh Yahweh, Shabaragadaba. Tu es l'invité d'honneur à cette table. Mosabro katamande kateri brasakata. Lodo bro 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 zika baba. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oui. Comme au jour de la Pentecôte, J'ai besoin de l'onction. Onction, descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction, descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction, descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Voici le moment que Dieu a choisi pour te guérir. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Oh, alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend Saint-Esprit descend sur sur nous. nous. Alléluia. Onction Manifeste-toi, descend mon sur Seigneur. Remplis chacun de nous ce matin. Que notre coupe déborde de toi, Onction Saint-Esprit. descend sur nous. C'est toi que nous sommes venus adorer, Père. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons pour venir t'adorer. Est-ce que tu peux lever ta main pour recevoir vraiment l'onction divine? Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Demande à l'onction du Saint-Esprit de descendre sur ta vie ce matin. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Abobobobobobobobo zekabada. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Yekura mashende. Harie, eria, harie. Shipatapatapatapata. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Heshima nanania. Voici l'onction. Voici l'onction. Saisis-la. Alléluia. Alléluia. Descend sur nous. Alléluia. 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 Alléluia.
C'est ton onction qui C'est qui? Zoko manana. C'est ton onction qui C'est qui, Amos? Seigneur. C'est qui encore? Oh, c'est ton onction qui brise. C'est ton onction brise les C'est choses. qui, Amos? Toujours mis sur nos vies. Kappa. C'est qui, Amos? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu dis merci Jésus. Merci Jésus Merci Jésus pour la vie que tu me donnes, pour la vie que tu pour me le donnes, souffle de vie de ce pour matin. le souffle de vie de ce Je matin. suis vivant. Je suis vivant. C'est très précieux. C'est très précieux. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie Jésus Je te remercie pour la vie, pour la vie pour la vie Pour la que vie tu m'accordes. que tu m'accordes. Louange à toi Jésus-Christ. Louange à toi, Jésus. Louange à toi Père. Louange à toi. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi. Merci Père. Merci, Merci Père. Père. Merci, Père. Parce que je suis vivant. Parce que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Je témoigne de ta puissance et de ta grandeur. Je témoigne de la victoire de Jésus-Christ sur les forces des ténèbres. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Acclame-le et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Dis bonjour à ton frère ou à ta soeur avant que la prophétesse ne donne. Elle dit qu'elle a une parole pour le Seigneur. Je dis bonjour à tout le monde. Amen. À ceux qui sont derrière, bonjour. Bonjour. Amen. Amen. Et je vais la donner sur cette danse, Gina. Et on va se réjouir. Parce que Dieu est bon. Je bénis tous ceux qui sont là en blanc. Alléluia. Amen. Il faut qu'on prenne ces bonnes habitudes-là. Aujourd'hui, c'est la table du Seigneur. Et Alléluia. je vais demander Et je bénis aussi ma de fille. vous Regarde, approcher. si tu es pas en blanc, même Georges aussi. Prochainement, vous allez vous mettre en blanc pour la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Approchez-vous et dansez avec moi. Hey. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Je veux que quelqu'un s'approche et danse. Hey. Papa, la maman, ça se passe ici. Oh, 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 oh. Hey. Vas-y, ma fille, prends le micro. Prends le micro. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wasana wana wasana, Wasana salami. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala wana wasana, Wasana salami. Attention, l'onction va descendre. Jinana Yesu, Wangala wana wasana, Wasana salami. Jinana Yesu. Oshia. Jinana Yesu,
salama, wangala salami. Jina, jina. Jina la Yesu, Jina la Yesu. jina la Yesu, wangala wala wa salama. Simanalia, Simanalia, Rakoma Yabeshi, Renda Baba. Jina la Yesu. Jina la Yesu, wangala wala wa salama, wangala salami. La parole de Dieu. Amen. Écoutons ce que l'Éternel dit ce matin. La parole de Dieu. Cette parole sera contestée, mais l'Éternel m'a donné la solution. Le Seigneur dit, et tu dis quel Seigneur? Le Seigneur l'Éternel que je sers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'apotrapie, le Dieu véritable de la maison de prière. C'est donc ce Dieu dont je parle ce matin, au nom de l'Éternel des armées, sous l'autorité du Saint-Esprit, sous l'autorité de l'homme de Dieu, sous l'autorité de l'apotrapie. Oui, cette parole est contestée, mais cette parole, elle est véritable, et cette parole m'a été donnée, elle m'a été donnée afin que l'Église soit édifiée. Un temps, 2 temps, 1 mois, 2 mois. Assurément, l'Éternel fera quelque chose pour cette Église. Amen. Un temps, Amen. Amen. 2 temps, 1 mois, 2 mois. Assurément, l'Éternel fera quelque chose pour le groupe de louanges. Enlève le bébé sur toi, Papa Guillaume, ça va te chauffer. Enlève le bébé, Papa Guillaume, sur toi. Prenez le bébé Hey! sur Papa Guillaume. Prenez le bébé. Frère Mathias, prends l'enfant. Prenez l'enfant. Papa Guillaume, assieds-toi, Papa Guillaume, reviens vite. Shaparagada Masaki. Assieds-toi. Mosana Katarikato. Un temps, regarde-moi. 2 temps. Assurément, l'Éternel manifestera l'appel qu'il a mis sur ta vie afin que tu serves dans l'autorité de l'apôtre Happy. Assurément, cette onction va se manifester aux yeux du peuple et l'Éternel Dieu te met à part afin que tu le serves, et ta priorité devient à partir de maintenant, oui, l'œuvre du Seigneur, la mission Lermont, l'église évangélique, maison de prière est ta priorité, est la priorité de ta maison, est la priorité de ta femme, est la priorité de tes enfants. Au nom de Jésus, ça s'accomplit. Hey! Qui a dit que j'étais prophétesse? Attends! Ne regarde pas mes attitudes parce que peut-être que ça viendra sur toi. Mais regarde ce que Dieu veut faire. 2 temps! Il y a quelqu'un qui est rentré. Un temps! 2 temps! L'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie. Ferme tes yeux. L'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Tu verras tes ennemis. Tu verras tes ennemis tomber. Tu verras tes ennemis tomber. Parce que l'Éternel a vu tes pleurs. L'Éternel a vu tes douleurs. L'Éternel a vu tes souffrances. Oui, un temps, 2 temps. Enfant de gloire. Enfant de gloire. Alléluia. Enfant de gloire. Acclame la prophétie. Acclame la prophétie. Oh, excite l'onction prophétique sur la prophétesse. Oui, commence. Un temps. Amen. 2 temps. Alléluia. Les moqueurs tomberont devant toi. Alléluia. Hey! Un temps. 2 temps. Et ta tête sera relevée devant le Oh, Père sheke de ba, ba, cet ba, ba, enfant. ba. Hey! Baza baba baba bado. Hey! Yeah!
Oui. 2 temps. Hey, prépare-toi. Ça va. 1 temps. Oui. Et 2 temps. Oui. Le feu de Dieu passera complètement dans ta vie afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de ténèbres, les œuvres de la sorcellerie. Hey! Acclame le Seigneur. Tu as l'entends gémir, tu as l'entends pleurer. L'Éternel efface tes larmes. Le Saint-Esprit change ta souffrance en joie. 1 temps, 2 temps, et cela s'accomplit. Amen. Hey! Amen. Hey! 1 temps, 2 2 temps. temps. Tu as cherché, eh bien tu as trouvé. 1 temps, Oui. 2 temps. Oui. Réjouis-toi, maman. Elle est où? Réjouis-toi. Parce que le Saint-Esprit va te saisir. Et la compréhension de la parole de Dieu te sera accordée. Elle t'est accordée maintenant. Et elle descend du ciel sur toi. Un accord, à cause des pleurs, à cause des douleurs, à cause des souffrances, à cause des prières de ton épouse. Tant de temps, ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplit. Et l'autorité de Dieu t'est communiquée afin que tu sois l'homme que Dieu veut, l'homme que Dieu veut. Amen. Lève-toi, dis Seigneur, localise-moi. Hey! Lève-toi, dis Seigneur, localise-moi ce matin. Baisse le piano. Baisse le piano. Localise-moi Fais la ce musique, matin. baisse Dis le piano. Saint-Esprit, localise-moi ce matin. Baisse le piano. Localise mon cas. Parle à ta servante ce matin de mon cas. Hey. Localise-moi ce matin. Oh chaparagada. Sobre da baba baba takalamanda. Risikata. Maloko topata. Et temps. Seigneur. Et de Le temps. temps. Regarde-moi. Là, c'est pas ta fille. Là, c'est la prophétesse. Celle que l'Éternel a oint. Celle que Dieu montre ta vie de tous les jours. Tes paroles de tous les jours. Celle que Dieu montre l'intérieur de ta maison. Alléluia. Dis Seigneur, localise-moi. Dis Te le localiser. Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Si tu es sincère, Dieu te localise. Vous savez, l'esprit prophétique, c'est lorsqu'on veut que Dieu parle. Et Dieu va parler. Dieu voit ton cœur. Tu as 2 mois. Tu as d'abord 2 semaines. Et si ces 2 semaines sont bonnes, tu as 2 mois pour faire le bon choix que Dieu t'a mis dans le cœur. Tu as d'abord 2 semaines. Ça, c'est pas une affaire de mari là et de femme. Ça, c'est une affaire de l'homme vers Dieu. Je dis l'homme masculin que tu es. L'homme qui est sorti du ventre de ta maman. Oh, chapababababa. Tu as 2 semaines d'abord. Et les 2 semaines peuvent amener jusqu'à 2 mois pour faire le choix, le bon que Dieu t'a mis dans le cœur. N'oublie pas. Alléluia. Alléluia. Hey! L'onction est très forte ce matin. Yeah! Oh, chakapatala cabrando. Un cri de guerre. Un temps. Seigneur, localise-moi. Tu es localisé. Saint-Esprit, localise-moi. Oh, ça. Tu es localisé, pasteur. La pranda. Tu es localisé, apôtre. Oui, Seigneur, localise. 2 temps. Oh, sabadaka. Et l'onction de Dieu tombera sur toi d'une façon exceptionnelle qui n'a jamais été vue, ni ailleurs, ni dans cette église. L'onction de Dieu tombera sur toi. Oh, au nom de Jésus. Une onction qui changera la tournure de ton ministère. Le soleil, la gloire de l'Éternel se lève sur
église, se lève sur cette église, se lève sur cette église. Le soleil, Jésus-Christ se lève. Jésus-Christ est debout pour toi, apôtre. Jésus-Christ est debout pour toi. Jésus-Christ est debout pour toi. Oh, reçois. Je le dis encore. Jésus-Christ est debout pour toi. 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 Voici. Cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Deux temps. Amen. Yeah! Acclame le Seigneur. Yeah! Sheba Baba. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Hey! Hey! Tu as demandé quelque chose à Dieu. Quand tu rentreras chez toi, tu prends ton cahier, tu notes cela. Dieu te donne 2 ans. 2 ans, c'est petit. Mais durant ces 2 ans-là, tu devras être régulier à l'église. Dieu te donne pour qu'il y ait la bonne maturité de la chose. 2 ans. Tu notes cela et tu te laisses guider par ton papa. Tu te laisses guider par ton papa là et tu te laisses guider par ton papa spirituel, celui qui t'a emmené au Seigneur. Dieu te donne 2 ans. 2 ans, ça va vite. Et tu es un homme, tu connais. J'ai fini. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sois béni, prophétesse. Amen. Maintenant là, Dieu a ouvert les yeux de la prophétesse. Je la laisse. Je la laisse libre maintenant. Dieu, de plus des nations même qui ne sont pas ici, des gens qui ne la connaissent pas, m'ont dit libère-la. Des prophètes des nations qui m'appellent. Libère-la. Alléluia. Amen. Je la libère. Seigneur, sers-toi d'elle. Dis Seigneur, sers-toi d'elle. Seigneur, sers-toi de ta servante. Seigneur, sers-toi de ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais seulement, le jour convenu, verser l'huile sur sa tête et c'est fini pour elle. Amen. Elle est libre maintenant. Tout ce qu'elle dit, je vois cela s'accomplir. Si elle t'a dit quelque chose qui ne s'est pas encore accompli, attends, ça va s'accomplir. Alléluia. Ça fait 21 ans de vie. Alléluia avec elle. Amen. Tout ce qu'elle te dit, même si ça n'arrive pas tout de suite, attends, ça va arriver. Amen. Si elle te dit c'est de la part du Seigneur, note. Ça va arriver. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Alléluia. Asseyons-nous. Je salue mon fils. Je vous salue. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne passe au message et à la Sainte Seine, j'ai une petite exhortation à apporter à l'église. Il faut que nous témoignions du Seigneur. Alléluia. Nous avons tous une mission. Qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien diacre, qu'on soit nouveau converti, on a une mission. Et c'est cette mission que Jésus-Christ nous posera la question par rapport. Alléluia. Il te posera la question, est-ce qu'on peut me régler pourquoi il n'y a pas une position que ça a pris? Parce que ça siffle. Les baffles, pourquoi ça siffle? Alléluia. Donc, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est l'exhortation, hein, ce n'est pas le titre du message de ce matin. Le message de ce matin-là est très très bon, c'est succulent. J'aime les messages quand Dieu me donne des messages comme ça, c'est succulent. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Quelqu'un va lire rapidement. Oui.
toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Les baptisant au nom du Père, du Fils du et Fils du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Et voici, je suis avec vous tous Je les suis- jours je suis avec vous tous les jours. jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Asseyons-nous. Qui veut que le Seigneur soit avec lui tous les jours? Qui veut que le Seigneur soit avec lui tous les jours? Qui veut que la promesse du Seigneur soit avec lui tous les jours? Va et fais des disciples. Va et fais des disciples. Témoigne de Jésus-Christ autour de ta maison. Invite ton voisin de palier, donne-lui un café. Fais-lui un mafé, fais-lui un tchèp. Vous mangez ensemble. Tu témoignes de Jésus-Christ. Il dit, voilà, je serai avec toi. Tu ne peux pas vouloir qu'il soit avec toi là où tu n'es pas en train de témoigner de lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ce matin? Donc la mission première que nous avons, c'est de témoigner de Jésus-Christ autour de nous. De dire, Seigneur, je voudrais qu'avant que cette année-ci finisse, que j'ai amené au moins une personne à confesser ton nom jusqu'à aller se baptiser. Lorsque tu le feras, il sera avec toi. Lorsque tu le feras, il sera avec toi lorsque tu vas l'appeler. Lorsque tu vas l'appeler pour ta propre situation, il va répondre. Quelqu'un peut dire Amen. L'église doit se lever. Nous devons nous lever dans l'évangélisation. Qui sent dans son cœur, ça dit un feu de l'évangélisation. Lève-toi. Levez-vous. Qui sent vraiment le feu. Je veux évangéliser. J'ai envie de sortir, aller évangéliser. Allez me prendre le karaoké qui est en haut là. On va le mettre ici. Allez me chercher le karaoké. Comme ça au moins une fois par mois, le groupe va être fait et vous sortirez avec le karaoké. Vous irez là où le Seigneur vous conduit. Vous parlerez de Jésus-Christ. Je vois à la gare du Nord des églises qui vont, ils jouent à la guitare. Ils donnent que le café aux gens. Il est dit, il tend seulement le tract de l'église. Au moins pour 1 heure. Alléluia. Au moins pour 1 heure. Que ça soit à la gare Saint-Denis, que ça soit autour de l'église, que ça soit n'importe où. Que le Seigneur vous conduit. Vous allez vous témoigner de Jésus-Christ. Vous allez voir que le Seigneur sera avec vous. J'ai vu des malades être guéris. Mes premiers malades que j'ai guéris, c'était dehors, c'était pas dans l'église. Mettez le karaoké là. Mettez-la, mettez-la. Au milieu, voilà. Tous ceux qui ont levé la main, qui ont besoin de l'évangélisation, venez à côté du karaoké. Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Vous avez besoin de sortir évangéliser. Ah mais là, c'est un gros groupe ça. Sakamanda Katalabra. Célébré Gabando Sukapalanda. Makito Bro Sukapalanda. J'ai un grand groupe d'évangélisation. Ce groupe-là, si vous sortez une seule fois par mois, tous les samedis, que vous décidez et qu'on sort ensemble avec moi, hein, je suis là-dedans aussi. Ne crois pas que je vous laisse. Hein? Je suis là. Dis, le pasteur est là. Amen. Amen.
Le pasteur est là. Je ne comprends pas bien ce que j'ai écrit. Amen. La prophétesse est en train de vous proposer déjà quelque chose pour votre groupe. Elle va acheter un gros thermos géant pour le café. À métro, vous connaissez le thermos avec le robinet. Pour que lorsque vous allez dehors, vous tendez un café à quelqu'un. Alléluia. Vous tendez un café à quelqu'un. Que ce soit n'importe qui, que ce soit même un SDF, quelqu'un qui est malade, et vous lui parlez seulement de Jésus-Christ. Vous allez trouver des gens qui ont des problèmes et vous allez les imposer les mains. Vous allez voir l'onction. Il dit, je serai avec vous. Amen. J'aimerais que vous vous approchiez encore vers moi. Approchez-vous vers moi. Approchez-vous. Approchez-vous très bien. Approchez-vous, 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 approchez-vous. N'ayez pas peur. Il n'y a pas le corona dans cette église. Approchez-vous. Alléluia. Levons nos mains. Et on va dire, Seigneur, utilise-nous pour gagner des âmes et peupler ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous des ouvriers pour toi. Fais de nous, Seigneur, des soldats pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je brave les barrières sataniques. Je renverse les murs sataniques devant moi pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Père, ouvre-moi de la capacité et de l'onction pour convaincre et gagner des âmes à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je suis à ton école. Je suis ton étudiant. Conduis-moi dans l'évangélisation. Enseigne-moi les tactiques et les méthodes qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je deviens un gagneur d'âme. Maintenant même. Au nom de Jésus. Père, donne-moi la sagesse et l'intelligence de comprendre la Bible. Au nom de Jésus. 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 Sois un gagneur d'âme. Sois un gagneur d'âme. Sois un gagneur d'âme. On se voit à la fin du culte. Sois un gagneur d'âme. Je veux vous voir en haut tous. Sois un gagneur d'âme. Je veux vous voir tous en haut. Évangéliste. Ah, mon fils, ça va? Je t'aime beaucoup. Sois un gagneur d'âme. Ma fille, je t'aime. Alléluia. Je vais prier pour toi. Amen. Il y a quelque chose qui veut t'attaquer. Il y a un esprit qui veut t'attaquer. Un esprit de trouble. Je dis vrai. Un esprit qui te trouble. Amen. Je vais prier. Je vais prier. N'aie pas peur. Tu es dans la bonne place. Amen. Même si tu attaques, papa va être... Je veux faire le... Comment on appelle ça? On appelle ça quoi? On fait le bouclier. Donc je serai devant toi comme un bouclier. Amen. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Alléluia. Amen. Si tu as pris ton engagement, il y a le karaoké. Ce karaoké là, ça fonctionne, non? Voilà. Comme ça, on va se voir après le culte. Là dans la petite salle. On va prendre un bon temps. Et on va voir comment on va sortir pour l'évangélisation. Je serai avec vous. Je serai avec vous dans la rue. Amen. Mais il faut que je mette mon col pastoral ce jour-là pour qu'on sache que j'ai vraiment un groupe avec moi. Et vous allez voir les tactiques, comment on prend. On évangélise quelqu'un. N'ayez pas peur. La police ne va rien vous faire.
Parce que vous faites le même travail que la police. Vous êtes en train de dire un bandit ne vole pas. Vous êtes en train de dire un menteur ne ment pas. Vous êtes en train de dire une prostituée ne te prostitue pas. Vous êtes en train de dire à quelqu'un qui veut violer la loi ne viole pas. Comment le policier va venir t'attraper? Amen. Amen. Tu es en train de vouloir que la République soit dans la paix. En recevant Jésus-Christ. Comment l'État va t'empêcher? Il ne t'empêchera pas parce que tu fais le même travail que l'État. Et on fait même un travail plus que l'État. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Avant de passer à la table du Seigneur ce matin, je veux bénir Dieu pour tous ceux qui ont reçu leurs examens. Qui a reçu son examen? Lève-toi, que Dieu soit loué. On fait le bon témoignage. Samuel a eu son bac, Emmanuel aussi. Qui d'autre? Alléluia. Ah, Darius il est en haut. Darius a eu son BTS. Est-ce qu'on peut se lever? On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Parce que le Seigneur a béni notre église. Le Seigneur a béni. Ce sont nos enfants. Alléluia. Amen. Elle a eu son permis aussi. Que le Seigneur bénisse. Et il va encore nous bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Voilà que quand on travaille pour le Seigneur pense à nous. Alléluia. Darius a eu son BTS, Samuel a eu son bac, Emmanuel aussi son bac français avec mention. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. 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 Nous ne peut que bénir le Seigneur. Alléluia. Dis à ton ami ou à ton frère qui est près de toi, c'est pas toi de Lot. Non, 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 non. Tu n'as pas bien dit. Dis, c'est pas toi de Lot. Dis-lui pour qu'il comprenne encore. C'est pas toi de Lot. Alléluia. Alléluia. Amen. Le titre du message ce matin, c'est séparez-vous de Lot. Et ceux qui vont m'écouter après, je conseille à quelqu'un, séparez-vous de Lot. Sinon, il va vous créer des problèmes sur votre chemin. Alléluia. Lot, c'est quelqu'un, lorsqu'il est dans ta vie, tu n'iras pas très loin. Jusqu'à ce que tu te sépares de lui. Alléluia. Il arrive souvent dans la vie qu'une séparation soit la volonté parfaite de Dieu. Non. Comment l'apôtre peut dire? Oui, il y a la séparation souvent, c'est une volonté parfaite de Dieu. On va voir la différence entre séparation et un autre mot que je ne veux pas encore introduire. Donc Dieu peut t'amener à te séparer de certaines choses qui sont dans ta vie comme un blocage pour ton avancement. Dieu peut t'amener à te séparer de certains amis qui sont dans ta vie comme un blocage. Dieu peut t'amener à te séparer de certains collègues de travail et même de certains membres de ta famille qui sont dans ta vie parce que l'autre était le neveu d'Abraham, qui sont des problèmes pour toi. Dis encore à ton frère, c'est pas toi de Lot. Dis encore, c'est pas toi de Lot. Certaines personnes sont autour de nous et avec nous. Et dans la vie chrétienne que j'ai remarqué, ils ne sont pas là pour t'encourager. Ils sont là vraiment pour te décourager. Quand tu veux avancer, ils te découragent. C'est Lot. C'est Lot. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies... Non, non, tu ne dis pas fort. Dis encore. Les mauvaises compagnies... Les mauvaises compagnies... Les mauvaises compagnies... Encore très fort, les mauvaises compagnies... Les mauvaises compagnies... Tu peux être quelqu'un de très spirituel, diacre. Mais si tu as un Lot près de toi,
Lot va t'amener à faire des erreurs. Je suis sûr que l'erreur que Abraham a fait en Égypte, là, c'était à cause de Lot. En vendant sa femme. En donnant sa femme à Pharaon. Lot était avec lui. Et Lot, c'est quelqu'un qui est près de toi. Ce n'est pas pour jouir de la spiritualité et du don de Dieu dans ta vie, mais c'est pour jouir du don matériel que Dieu t'a donné. Non, vous notez pas. Notez-le. Notez-le. Vous allez voir, on va lire tout à l'heure. Lot n'a jamais invoqué le nom de l'Éternel. Lot n'a jamais invoqué. On vous a dit, on vous a montré une prière de Lot. On vous a montré un hôtel que Lot a bâti. Alors qu'il était à côté de l'homme de la foi. Le père de la foi. Le père de la foi. Abraham, son oncle. Ce monsieur était là. Ce n'était pas le Dieu d'Abraham qui voulait. Hein? C'est le matériel d'Abraham qui voulait. Et vous avez des amis autour de vous comme ça. Vous avez des chrétiens autour de vous comme ça. Dis encore, c'est pas toi de Lot. C'est pas toi de Lot. Les mauvaises compagnies sont les Lot ou les boulets que nous avons à nos pieds et qui peuvent nous faire perdre la direction divine. Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'au verset 5. On va lire. Ça c'est la base de ce message qui va aller très très vite ce matin. Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'au verset 5. Vous allez voir cette histoire, c'est très. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu. Oh, vous allez entendre des choses ce matin. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Lot n'était pas là quand l'Éternel parlait à Abraham. Écoutez bien, vas-y. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison, écoutez-moi souvent. Il y a des endroits, mon fils, si tu restes, tu ne seras jamais béni. Il y a des villages, si tu restes, tu ne seras jamais béni. Il y a des familles, si tu restes au sein de la famille, tu ne seras jamais béni. Dieu dit ici à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de qui? De ton père. Donc ça veut dire de ta famille. Et il faut partir de là. Parce que Abraham était dans une famille des sorciers. Abraham, le père d'Abraham, était un fabricant de temples. Pardon, des statues, pardon. Et le père d'Abraham adorait le soleil et la lune. Continue. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez-moi très bien. Lot a été maudit quelque part. Parce que Lot s'est confronté à son oncle. On va voir là tout à l'heure. Lot a cherché querelle à son oncle. Et il ne savait pas que son oncle avait déjà une alliance. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Alléluia. Je dis que quiconque te maudit soit maudit ce matin. Je dis quiconque te maudit soit maudit. Quiconque maudit tes mains soit maudit. Quiconque maudit tes productions soit maudit. Quiconque te bénit aussi soit béni. Au nom de Jésus, continuons. Abraham partit. Oui. Comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Est-ce qu'on a lu au début là? Est-ce que Dieu a dit à Abraham de prendre Lot? Il y a souvent des gens que vous transportez dans vos vies que Dieu ne vous a rien dit de lui. Hein? C'est toi? Continue. Mais ce matin, ils disent, c'est pas toi de Lot.
Continue. Abraham était âgé de 75 ans Oui. lorsqu'il sortit de Charan. Oui. Abraham prit Sarah, sa femme, C'est normal, je peux prendre ma femme. et Lot, Et Lot. fils de son frère, Oui. avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ah. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan Oui. et ils arrivaient au pays de Canaan. Oui. Ils partirent pour arriver au pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan, mais ils ne sont pas arrivés au Canaan. Ils se sont arrêtés à Charan. Asseyons-nous. Écoutez-moi bien, mes enfants, ce matin. Dieu n'avait pas dit à Abraham ici d'amener son neveu avec lui. Parce que Dieu dit des choses avec précision. S'il avait envie que Lot part avec Abraham, il aurait dit, prends ton neveu Lot et ensemble, allez-y. Mais Abraham a une mission. Abraham a une destinée où il veut partir. Et Lot le suit. Lot étant son neveu, parce que Lot a perdu son père. Et ils étaient tous dans la même famille. Ça veut dire qu'il y avait aussi des frères d'Abraham. Il y avait même le père d'Abraham qui était encore vivant. Hein. Il pouvait garder son petit-fils. Dites avec moi. Lot. Sépare-toi de moi. Non, tu n'as pas dit très fort. Dis Lot. Sépare-toi de moi. Vous savez, votre voyage peut être difficile à cause des bagages que vous avez portés. Je dis encore, votre voyage peut être difficile à cause des bagages que vous transportez avec vous. Abraham a eu un voyage difficile à cause des bagages, à cause de ce qu'il avait dans ses bagages que Dieu ne l'avait pas demandé de prendre. Il y a quelqu'un qui dit vraiment. Alléluia. Tu peux transporter des bagages qui t'amènent à faire des retards pour atteindre ta destinée. Alors que si tu lâchais ces bagages, tu pouvais courir très vite. Si tu lâchais ce bagage, mon fils, ta course devait être légère. L'autre est un type de fardeau, notez-le, que nous chargeons alors que Dieu ne nous a pas ordonné. C'est un type de fardeau que tu te charges alors que Dieu ne t'a pas ordonné. L'autre, c'est un obstacle que nous-mêmes nous créons sans la volonté de Dieu, croyant que nous sommes en train de faire du bien. Vous savez, même pour faire du bien à quelqu'un, il faut discerner pour faire le bien. Il faut discerner pour faire le bien. Tu peux nourrir une vipère et demain la vipère te mord. Tu peux nourrir une vipère, tu lui donnes tous les jours à manger et demain la vipère te mord. Même pour faire du bien, discernez mon fils. Lot était dans la vie d'Abraham comme un obstacle. Dieu a bien dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Il n'a pas dit prends ton père, tes oncles, non, quitte pas. Parce que j'ai quelque chose, j'ai un plan pour toi. Vous savez, la sorcellerie, hein, elle existe. La sorcellerie existe. Les chrétiens qui croient que la sorcellerie n'existe pas là, vous trompez. C'est une forme de sorcellerie
L'autre est une forme de sorcellerie pour retarder ta destinée. L'autre est une forme de sorcellerie dans ta vie pour retarder ta destinée. Dis encore, je me sépare de l'autre ce matin. Non, tu n'as pas bien dit. Dis, je me sépare de l'autre ce matin. Je me le sépare de l'autre ce matin. Je me sépare de l'autre ce matin. Alléluia. L'autre encore, c'est un type de croyant rétrograde et charnel. C'est un type de croyant qui est rétrograde et qui est charnel en même temps. Et qui marche avec toi. Tu veux prier, il dit non, allons jouer. Depuis que tu as prié, ça a donné quoi? Tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, comme tout à l'heure, le groupe qui s'est levé pour l'évangile. Il dit, toi, tu vas aller en route là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en route? On t'a dit que c'est pour toi. Alléluia. C'est des lots pour bloquer ta destinée. L'autre est un boulet. L'autre est un fardeau que tu portes. Soit dans ton corps. L'autre peut être même dans ton corps. L'autre peut être une maladie dans ton corps. L'autre peut être un péché que tu aimes. L'autre peut être une situation que tu désires plus que Dieu. Dieu te parle de sortir de la situation, tu y restes. Alléluia. Amen. Parce que cette situation te retarde. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Cette situation te retarde. Tu aimes la situation. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham et de Lot, son neveu, Lot n'a jamais aimé l'Éternel, je ne vous mens pas. Quelqu'un qui aime l'Éternel ne va pas vivre à Sodome et Gomorrhe. Hein? Est-ce que je mens? Qui a dit à ça? Si tu aimes l'Éternel, tu ne peux pas aller vivre à Sodome et Gomorrhe. La Bible, on va lire tout à l'heure, la Bible précise bien que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient très méchants. Les oiseaux de même plumage volent en... Les oiseaux de même plumage volent ensemble. L'autre est parti là où il y avait des oiseaux qui le ressemblaient. Alléluia. Il n'a jamais invoqué le Dieu de son oncle. Vous croyez qu'Abraham n'a pas parlé de l'Éternel à Lot? Lorsque vous lisez le chapitre 11, le chapitre 12, lorsque Abraham bâtit même les hôtels, Lot était avec lui. Il a fait tout le tour là, Lot était derrière lui. Lisez bien, Lot était avec lui. Mais Lot n'a jamais bâti un hôtel. Lot n'a jamais fait un sacrifice à l'Éternel. Merci. Lot n'a jamais bâti un hôtel à Dieu. Lot était près de son oncle. Non pour adorer le Dieu de son oncle, mais pour jouir des richesses matérielles de son oncle. Lot n'a jamais, donné une vraie éducation à ses enfants. Regardez ces deux filles. Comment deux filles peuvent penser faire un bébé avec leur papa? Quelle éducation papa a donné à ses enfants-là? Alors que ton oncle, c'est un homme spirituel. Tu es derrière lui tous les jours. Vous ne réfléchissez pas un peu? Souvent dans vos amitiés, regardez les gens correctement. Regardez leur famille. Regardez comment ils sont tout autour d'eux. Et séparez-vous de certaines personnes. Je dis séparez-vous de certaines personnes. C'est de l'autre. Tu as un ami qui aime bien venir chez toi manger, Elodie. Mais quand tu l'invites à l'église, il ne vient pas. Dis, ne viens plus ici. Tu lui dis, va verser ton huile sur ton crâne, mais ne viens plus chez moi. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'accepter certaines personnes dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter certaines personnes. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis.
La seule chose que tu ne peux pas choisir, c'est le ventre dans lequel tu nais. Mais tu peux choisir tes amitiés, frère. Je choisis ceux qui marchent avec moi. Et si tu marches avec moi, je vois que tu es en train de me diriger vers une direction qui ne m'amène pas vers ma destinée. Oh, on s'arrête ici. Non, on s'arrête ici. Je dis on s'arrête ici. On s'arrête ici. Vous savez, hein, certaines séparations, c'est mieux. C'est mieux, je ne te mens pas. Et si quelqu'un veut quitter ta vie, laisse-le partir. Vous n'êtes pas venus au monde ensemble. Ta destinée ne dépend pas de sa destinée. Ta destinée ne dépend pas de ce qu'il a dit de toi. Mais ta destinée dépend de qui? De Dieu. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie. Le seul but, c'est de te freiner. Il est derrière toi parce qu'il est jaloux. Il est derrière toi parce qu'il est jaloux de tes biens. On va voir ça tout à l'heure. Lot était jaloux des biens de son oncle. Il a même commencé à faire querelle avec son oncle, à se comparaître à son oncle, à se mettre au même niveau que son oncle, à déjà à prononcer, à dire des mots sur son... Non. Tu élèves quelqu'un et puis la personne commence à s'égaler à toi. Non, dis-lui de partir. Vous allez voir, Abraham va attendre fatigué. Le titre du message, c'est les paroles d'Abraham. C'est Abraham qui va dire à Lot, c'est pas à toi de moi maintenant. On va lire ça tout à l'heure. C'est lui-même qui va dire, neveu, non, c'est pas à toi de moi. Parce qu'Abraham a compris que sa destinée ne dépendait pas de son neveu. Alléluia. Lot n'avait jamais donné à ses fils, comme à ses filles, une bonne éducation. Lot s'est senti aussi plus riche que son frère, que son oncle, pardon. Il a commencé à lui chercher querelle. Genèse chapitre 13, verset 1 à 14. On va voir les querelles que Lot cherche à son oncle. Vous allez voir. Et c'est là où son oncle lui dit, bon, j'ai compris petit. Et quand son oncle l'a lâché, hein, il est mort avant son oncle. Il est mort avant son oncle. Continuons. Levons-nous. Verset 1, papa. Jusqu'au verset 14. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Oui. Lui, sa femme. Regardez ici. Abraham remonta de l'Égypte vers le midi. C'est-à-dire, Abraham est retourné sur ses pas. L'autre l'a fait partir en Égypte. Le gars a compris que ça n'allait pas. Il retourna, donc il quitta de l'Égypte pour retourner sur ses pas. L'autre va te faire traîner sur place. Je te dis, l'autre c'est un boulet. Si tu ne casses pas, dis, allez, prends ton chemin, je prends le mien. Continuons. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, Oui. jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Commencement, entre Bethel et Haï, Oui. au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. L'autel qu'il avait fait au chapitre 11 et 12. Et l'autre était là quand oncle bâtissait l'autel, je vous dis. Mais ce n'est pas l'autel qui l'intéressait. Alors continuons. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et voilà maintenant, quand Abraham invoque le nom de l'Éternel, les problèmes commencent. Vous allez voir, les problèmes vont commencer. Et là, Abraham appelle le nom de Dieu. L'autre, quand l'autre est dans ta vie, quand tu appelles le nom de Dieu, les problèmes commencent. Si tu es un ami, ou à chaque instant, tu lui parles de Jésus-Christ, il commence les problèmes. Dis-lui de se séparer de toi. Dis Lot, c'est pas à toi de moi. Vous allez voir, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voyez, les problèmes vont commencer au verset qui va suivre. Lot qui voyageait avec Abraham. Lot, il voyageait avec Abraham.
avait aussi des brebis, Oui. des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, Oui. car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Continuons. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. C'est vrai. Abraham dit à Lot, Abraham dit quoi? qu'il n'y ait point, je te prie, Oui. de dispute entre moi et toi, Oui. ni entre mes bergers et tes bergers, Oui. car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Verset qui suit. Sépare-toi donc de moi. Hey, dis encore. Sépare-toi. De moi. Sépare-toi donc. De moi. Vous savez, si vous n'avez pas le discernement de demander à l'autre de se séparer de vous, vous allez vivre. Regardez, il y avait déjà des problèmes de cohabitation, les problèmes d'espace, les problèmes de relations humaines. Pourquoi Abraham dit à l'autre de se séparer de lui? Quand vous lisez le verset, vous croyez que ce n'est que les bergers qui se sont querellés entre eux. Si c'était que les bergers qui se sont querellés entre eux, non, il y avait des problèmes entre les deux. C'est pourquoi il est parti le voir et dit séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. J'irai à gauche. Continuons. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regardez, il cherche que l'endroit qui est bien. Ses intérêts. C'est arrosé. Arrosé. Et c'était peut-être comme le jardin. Vas-y, continue. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Oui, comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Comme le pays d'Égypte, parce que l'Égypte était la plus grande puissance, la plus belle. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Continue. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Oui. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Oui. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. Quoi? Méchants. Lot va au milieu des gens qui sont méchants, mon fils. Si tu as quelqu'un et ses fréquentations ne sont pas bonnes et il vient manger chez toi, dis-lui de partir. Lot est parti habiter au milieu des méchants. Il ne pouvait pas choisir ailleurs. Abraham lui a dit, le pays est grand devant nous. Si tu pars à gauche, je pars à droite. Si tu pars à droite, je pars à gauche. Il pouvait choisir ailleurs, mais il part là où il y a des gens qui le ressemblent. Et de grands pécheurs contre l'Éternel. Si tu es converti, regardez-moi. Hein. Si l'autre était spirituel, si l'autre aimait l'Éternel, est-ce qu'il parlait vivre au milieu de ceux qui étaient, on te dit, des grands pécheurs contre l'Éternel? Il y a des gens dans ta vie, en tant que chrétienne ou chrétienne, tu dois complètement te séparer d'eux. Parce que c'est des grands pécheurs contre l'Éternel. Tu dois même effacer leur numéro de téléphone dans ton téléphone. Tu dois même les bloquer sur WhatsApp. Tu dois les bloquer. Parce que c'est des grands pécheurs contre l'Éternel. Tu veux parler de Jésus, il te parle de crâne. Il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Pas avec. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu veux lui parler de Jésus, il te parle de ses coutumes. Pas avec tes coutumes, laisse-moi aller avec mon Jésus. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Continuons, on va voir jusqu'à verset 14. L'Éternel dit à Abraham. Oui. Après que Lot se fut séparé de lui. Et voyez maintenant, Dieu revient parler. Depuis là, Dieu ne parle pas à Abraham. Mais l'Éternel dit à Abraham, après quoi que Lot se fut séparé de lui. Tant que Lot était là, Dieu ne parlait plus à Abraham. Certaines personnes sont là dans ta vie, c'est eux qui empêchent à Dieu de te parler.
Je dis certaines de tes relations, certaines de tes voisins, certaines de tes amis à ton lieu de travail. C'est lui qui refuse que Dieu te parle. Parce que Dieu ne peut pas te parler car tu continues avec quelqu'un qui était des grands pécheurs ou qui sont des grands pécheurs contre l'Éternel. Lot habitait au milieu des méchants. Lot était au milieu des impies. Lot a choisi la voie facile. Lot a choisi de marcher au milieu des païens que de rester avec le serviteur de Dieu, son oncle. Bien-aimé, il arrive souvent dans la vie que nous sommes obligés à nous séparer des Lot. En leur disant comme Abraham a dit, sépare-toi de moi maintenant. Sépare-toi de moi maintenant. Tu vas te lever avec moi. Et tu vas lever ta main. Tu vas dire, ce matin. Ah non, tu ne dis pas très fort. Lève tes mains avec moi. Tu dis, ce matin. Ce matin. Ce matin. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et je déclare ces paroles. Et je déclare ces paroles. Tout l'autre dans ma vie. Tout l'autre dans ma vie. Je me sépare de toi. Je me sépare de malédiction. toi. Malédiction. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Malédiction. Malédiction. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Maladie. Maladie. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Pauvreté. Pauvreté. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Chômage. Chômage. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Envoûtement satanique. Envoûtement satanique. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi de Enchantement. Enchantement. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation. Esprit de limitation. Sépare-toi de moi. 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 Esprit de l'échec. Esprit de l'échec. Je te demande. Je te demande. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Esprit de rétrograde. Esprit et de régression. Séparez-vous de moi. Séparez-vous de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lot. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Assois-toi. Peuple de Dieu, il y a certains esprits même dans notre vie que nous nourrissons, mais c'est des lots. L'autre peut être un esprit de paresse. L'autre peut être un esprit de paresse, mon fils, que tu nourris. Tu vas lui dire, sépare-toi de moi. L'autre peut être une pensée que tu nourris. Sépare-toi de moi. Il est arrivé un moment où Abraham a compris la chose. Il est parti vers son neveu. Il a dit, sépare-toi donc de moi maintenant. Tu n'es pas très important pour ma vie. Ma destinée ne dépend pas de toi. Alléluia. Ta destinée ne dépend pas de cette personne. Ta destinée ne dépend pas des paroles qu'il te dit. Ta destinée ne dépend pas des malédictions qui avancent sur toi. Ta destinée ne dépend pas des complots qui vont faire contre toi. Ta destinée ne dépend pas de ce qui croit de toi. Ta destinée dépend de l'Éternel. La Bible dit que tout don parfait vient d'en haut, des paix de lumière. En lui, il n'y a point de variation. Alléluia. Oh, sépare-toi de moi. J'ai déjà eu tellement de lots dans ma vie. Quand j'arrive, je dis sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi, n'ayez pas peur. Il y a des amitiés, si vous vous accrochez à cette amitié, ça va vous tuer. Il y a des relations, si tu t'accroches à cette relation, ça te tue. Mon fils, il y a des relations que si tu t'accroches, la relation va te tuer. Il y a des relations pour un temps.
Il y a des connexions avec certaines personnes, c'est pour un temps. Il y a des connexions, c'est pour une saison. Il y a une connexion, c'est peut-être pour la semaine. Mais si tu avais la personne, tu dis, ah, c'est mon ami d'enfance, on joue au ballon ensemble. Tu sais ce qu'il est devenu? C'est ma fille que j'ai élevée chez moi. Un diacre civil, c'est mon fils que j'ai élevé chez moi. Tu sais ce qu'il est devenu? Tes amis que tu as laissés au pays là, tu pars au pays, n'est pas confiant, tu sais pas ce qu'il est devenu. Je te dis, Pierre, tes amis que tu jouais au foot à Ebolo, va avec eux là. Va au pays. Ah, si tu veux boire ton eau, mets ton doigt dedans. Tu sais pas ce qu'il est devenu. Quelqu'un devait acclamer. Je crois que quelqu'un devait vraiment acclamer. Dieu n'a pas marqué ici, Dieu n'a pas marqué sur le front des chrétiens idiots, ni naïfs. Ah, c'est mon ami. On dormait ensemble. Hein? On dormait ensemble. On mangeait ensemble. On allait chez mes parents ensemble. Tu sais ce qu'il est devenu? Tu sais ce qu'il est devenu? Essaie de le prendre chez toi. Essaie de le prendre dans ta maison. Tu vas regretter. Tu vas pleurer. Il n'invoque pas ton Dieu. Il n'invoque pas ton Dieu. Oh, Kabadasaka. Ah, Bakasaka Tata la Prata. Écoutez-moi ce matin. Dieu que je sers, c'est un Dieu de séparation, mais pas de division. Notez-le. Dieu est un Dieu de séparation, mais pas de division. Dieu peut permettre une séparation, mon fils, mais pas la division. Parce que la division amène la guerre. La division amène le désordre. La division amène le trouble. La division amène des problèmes. Mais Dieu peut te permettre, ma fille, de te séparer de quelqu'un. Dieu permet la séparation, mais pas la division. Dieu nous sépare souvent de certaines personnes et nous amène dans un désert pour nous parler. Parce qu'il a envie de toi seul, il te sépare. Il met tout autour de toi un désert. Parce qu'il veut te parler. On va lire Osée chapitre 2 verset 16. On va aller rapidement, après on va passer à la scène. Osée chapitre 2 verset 16. Il dit, je t'ai amené dans le désert, je t'ai conduit. Quelqu'un trouve et lit rapidement s'il vous plaît. Je vais finir le message. Osée chapitre 2 verset 16. C'est pourquoi voici. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Je veux l'attirer et la conduire où au désert? Et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Souvent, Dieu t'amène dans un désert pour parler à ton cœur. Parce qu'autour de toi, il y a tellement de lots qui empêchent que tu entends même la voix de l'Éternel. Dieu t'attire dans un désert pour parler à ton cœur. Souvent quand les gens fuient autour de toi, non, ne crains pas, reste tranquille. Dieu a envie que tu l'écoutes. Acclame le Seigneur, Dieu a envie que tu l'écoutes. Dieu peut faire tout autour de toi un désert pour que tu puisses être à lui seul. C'est pourquoi Abraham pouvait dire à Lot, c'est pas toi don de moi. Quand quelqu'un te dit c'est pas toi don, c'est qu'il y a un problème. La phrase c'est bien, c'est pas toi don de moi. Et on a fait le français, non? On a tous fréquenté, non? Vu de tout ce qui s'est passé, ma fille, c'est pas toi don de moi. Amen. Vous avez des amis qui vous trahissent toujours.
J'ai eu un ami qui m'a fait la même chose 2 fois. Lorsqu'on était en Konsamba, il m'a fait la même chose. On est parti dans un restaurant, il m'invite. Et il mange bien. Il me dit que parce que j'avais l'habitude de l'inviter, et c'est moi qui payais. Ce jour-là, il dit, ah puis c'est moi qui t'invite. On va, on se sert bien comme d'habitude. Il dit, je m'en vais me soulager aux toilettes. Et les toilettes étaient à l'entrée, il est parti. Je l'ai trouvé à Libreville, il m'a fait la même chose. Je lui dis maintenant, séparons-nous. Je l'ai trouvé, j'étais chrétien. J'ai voulu l'amener. Je lui ai même parlé du Seigneur, il m'a dit qu'il a vu les anges. Un bandit. C'était pour que je lui donne l'argent. Et il m'a fait la même chose encore. Jusqu'aujourd'hui, c'était fini. Dis Lot, sépare-toi donc de moi. Non, tu ne dis pas fort. Lot, sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Certaines bénédictions ne viennent pas dans ta vie parce que Lot est encore là. La Bible dit que Dieu parla à Abraham après que Lot s'est séparé de lui. S'il n'y a pas eu certaine séparation, il y a certaines portes dans ta vie qui ne s'ouvrira pas. Oh non, vous n'entendez pas. Beaucoup de portes restent fermées dans ta vie parce que tu ne t'es pas encore séparé de Lot. Parce que l'autre peut être aussi un bon péché que tu aimes, j'ai dit ça tout à l'heure. Et ça ferme la porte. Écoutez-moi ce matin. Ta destinée n'est pas calquée sur la destinée de qui que ce soit. Non, ton amen n'est pas vrai. Ta destinée ne dépend pas de qui que ce soit. Ça dépend de l'Éternel. Lorsque Oprah a décidé de se libérer et de se séparer de Naomi, qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi l'a laissé. Si quelqu'un veut quitter ta vie, qu'il quitte. Ne le supplie pas. S'il a fait son temps, qu'il quitte. Encore que peut-être c'était un Lot. Oprah, peut-être c'était même une belle fille bien. Quand Oprah est venue voir, Naomi elle a dit, va-t'en haut, moi je vais aller me chercher. Et Ruth a dit, ton pied mon pied, ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie. Alléluia. Et on parle toujours comme ça des arrière-petits-enfants de Lot. Hein? Parce que c'était des Moabites. Oprah là, c'est les petits-enfants de Lot, hein, les arrière-petits-enfants de Lot. Ceux dont Dieu a demandé même qu'ils n'entrent pas dans le temple de Dieu. Tu ne peux pas vivre au milieu des pécheurs et tu ne pêches pas. Si tu travailles là où il y a le charbon, tu es dans le charbon, l'odeur du charbon va être sur tes habits. C'est pourquoi l'odeur, même sortant de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot sont parties faire un bébé avec lui. Tu ne peux pas vivre au milieu des pécheurs et tu ne pêches pas. Tu ne peux pas marcher avec des drogués et tu aspires tous les jours l'odeur du shit et un jour tu ne fumes pas. Même si tu ne fumes pas, l'odeur est sur toi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre disent ce que je suis en train de dire là. Regardez. Et ils sortent de Sodome et de Gomorrhe. Merci. Ils sortent de Sodome et de Gomorrhe et ils arrivent ailleurs, dans la plaine de Soar. Mais quel est l'esprit qu'ils avaient? Ils avaient encore toujours l'odeur de Sodome et ils avaient encore toujours la même odeur. L'esprit était déjà là. Les enfants sont nés dans cet esprit. Les enfants ont grandi dans cet esprit. Les enfants ont grandi en voyant tout cela à l'école, au quartier, à la maison, partout. Même sa femme, elle est devenue une statue de sel. Parce que quoi?
elle était déjà habituée à cet esprit. Qui sait si Lot lui-même tu peux être sous comment jusqu'à tu ne connais pas que c'est ta fille. Les filles t'ont fermé les yeux, t'ont bandé les yeux. Même un soulard connaît la route de sa maison. Il ouvre sa porte. Il met les clés. Acclame le Seigneur. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Alléluia. Alléluia. Le gars avait déjà l'odeur. Dis Lot, c'est pas à toi de moi maintenant. Maladie, c'est pas à toi de moi. Malédiction, c'est pas à toi de moi. Sorcellerie, c'est pas à toi de moi. Exorcisme, c'est pas à toi de moi. Imprécation satanique, c'est pas à toi de moi. C'est pas à toi de moi. C'est pas à toi de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute odeur de Lot dans ta vie aujourd'hui soit complètement détruite au nom de Jésus-Christ. Je dis détruit au nom de Jésus. Je dis détruit au nom de Jésus. Je dis détruit au nom de Jésus. On veut sauver sa femme et regarde derrière. Regardez quoi derrière? Hein? Et regardez toutes les mauvaises choses qu'elle faisait là-bas derrière. Là. L'habitude du péché, des choses sales. C'est ça qu'elle regardait. C'est ça qu'elle regardait. Vous croyez qu'il n'y avait pas des hommes tout autour de Lot pour que ses enfants, ses deux filles vont faire les enfants? Elle ne pouvait pas se déplacer à 500 km à pied pour aller trouver un homme dans un village. Dis Lot, c'est pas toi de moi. Esprit de Lot, je te lie de ma vie. Sors maintenant. Sors maintenant. Va dans les abîmes et ne retourne plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a de Lot qui bloque ma vie, je te détruis. Je te détruis. Je te renverse. Je t'écrase. Au nom de Jésus. Il y a des séparations qui sont divines. N'ayez pas peur de vous séparer de certaines personnes. Dieu peut permettre la séparation. Mais c'est la division que Dieu n'aime pas. Même comme dans une église, là, Dieu peut permettre que quelqu'un se sépare. Mais si la personne met la division, c'est là où il y a un problème. Tu peux avoir des amis dans ta vie pour un temps, ma fille. Mais quand l'ami commence à devenir toxique, je vous ai parlé des amitiés toxiques. C'est pas toi. C'est pas toi. Quand on venait seulement manger ta nourriture, tu lui parles de Jésus. Il y a un ami qui m'a appelé tout à l'heure. Il croyait que j'étais à la maison. Je lui ai dit, mais je suis à l'église. Hein? Il a dit qu'il veut passer. Il dit que je suis à l'église. Il dit, ah, j'avais oublié. Dis-moi, tu m'appelles pour faire quoi? Il dit que je voulais passer. Je dis, je suis à l'église. Ah, j'avais oublié. Tu lui proposes, il peut seulement passer à la maison. Il ne peut pas venir à l'église. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas te lever. Et avec ce message, tu vas prier. Et s'il y a un lot dans ta vie, tu vas demander au Seigneur de ôter ce lot avant que tu ne t'approches de sa table. Et on va passer directement à la table du Seigneur. Prie avec moi 5 minutes. Seigneur, je prie que tout ce qui reste de lot dans ma vie, Seigneur, tout ce que je traîne comme boulet, tout ce que je traîne, Seigneur, comme fardeau,
qui ne vient pas de toi, Seigneur, je le dépose maintenant au pied de ta croix. Je le dépose au pied de ta croix. Je me sépare de ces choses. Je me sépare de ces choses. Je me sépare de Lot. Je me sépare de l'esprit de Lot. Je me sépare de l'esprit de Lot. Que ça soit, Seigneur, une attitude. Que ça soit, Seigneur, un caractère. Seigneur, je me sépare de ces choses. Que ça soit une maladie dans mon corps. Je me sépare de cette maladie. Que ça soit une malédiction dans mon chemin, sur mon chemin. Je me sépare, Seigneur. Je me sépare au nom de Jésus-Christ. Je sépare mon corps. Je sépare mon âme. Je sépare mon esprit de tout ce qui est comme blocage, Seigneur, sur mon chemin, sur ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Shabbat, prie 5 minutes. Prie 5 minutes avant qu'on ne prenne la scène. Oh, Shabara Dabada Sakabanda. Lot, c'est pas toi don de moi. Lot, que tu sois n'importe quel esprit, c'est pas toi de moi. C'est pas toi de cette église. C'est pas toi de mon ministère. C'est pas toi de mon chemin. C'est pas toi de ma famille. C'est pas toi de mes enfants. C'est pas toi. C'est pas toi, Lot. C'est pas toi de nous. C'est pas toi des membres de cette église. Lot, qui que tu sois, quel que tu sois l'esprit, c'est pas toi de nous. Amen. Amen. Si le message t'a plu, acclame le Seigneur. On va passer à la table. Venons à la table, venons à la table. Enlevez-moi cette couverture. Enlevez-moi la couverture. On va faire rapidement. Alléluia. Amen. On va se lever et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. La Bible dit que la nuit où il fut livré, il prit du pain. C'est le verset de la Sainte Seine. On va le lire rapidement. La Bible dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, Seigneur, je te rends grâce pour ce pain. Et je prie, Seigneur, que ce pain, à partir de cet instant où je libère ta parole dessus, ne soit plus l'œuvre d'un artisan boulanger humain, mais que ça devienne l'incarnation même de ton corps. Ce pain devient maintenant quelque chose de sacré. Ça prend maintenant une dimension spirituelle. Je parle à ce pain et je rends grâce à Dieu que ceci devient maintenant le corps de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, qu'il a rompu. Et je le romps comme ton corps a été rompu à la croix, Seigneur. Afin que quiconque prend un morceau de ce pain, s'il a un lot ou une maladie dans sa vie, que ces personnes soient complètement guéries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je communique la vie dans ce pain. Ce pain devient un médicament. Ce pain m'écoute. Ce pain, j'ai autorité par le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. De même, après le souper au verset 25, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il dit ceci. Et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean chapitre 6, mon sang est vraiment un breuvage. Et c'est par ton sang que tu as signé l'alliance. L'alliance nouvelle et éternelle pour quiconque croire en toi. Je prie maintenant que ce fruit de la vigne, ce vin, devienne vraiment ton sang maintenant. Nous le buvons maintenant comme ton sang. Ce n'est plus l'œuvre d'un vigneron, mais le sang du Fils de Dieu. Ce que je tiens dans ma main et ce que je déclare maintenant devient quelque chose de sacré, de divin, le sang de Jésus-Christ. Quiconque boira, Seigneur, de ce jus, obtient la délivrance, la guérison. Quiconque boira de ce jus obtient la liberté, obtient la liberté, obtient la liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'invite tous ceux qui sont baptisés de se lever et on va passer rapidement à la table du Seigneur. Sache maintenant que tu es en train de prendre le corps et tu es en train de boire le sang de Jésus-Christ. Ce n'est plus un pain ni du vin, mais maintenant c'est le corps et le sang de Jésus et qui pourront accomplir tout ce que tu demandes au Seigneur. Si tu as demandé la guérison, c'est à travers ce repas festif et cette communion avec lui. Allons-y, partageons le pain et le sang. Oh, Shabadabada Katamasaka Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chante Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chante Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh, chante Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, de tout. oh, chante Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chante tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh, dis-lui, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh, dis-lui, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Amen. On peut manger le corps et on boit le sang de Jésus-Christ et on est en communion avec lui ce matin. Tu es le plus grand, Oui. au-dessus de tout. Oh, tu es le plus grand, Tu es le plus grand, au-dessus de tout. tu es le plus grand, Tu es le
le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oh, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Oh, dis-le, tu es. Oh, tu es. Oh, chante Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Tu es le plus grand. Oh, chante Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oh, Yahweh. Yahweh. Amen. Yahweh. On va passer rapidement à nos Tu offrandes. es le plus grand. Tu vas te lever Au-dessus de tout. et tu vas donner ta dîme et ton offrande. Chante Yahweh. Yahweh. Ne laissez jamais la dîme dans vos poches. Ne laissez jamais la dîme dans vos Tu maisons. es le plus grand. Oh, dis-lui, tu es. Il ne faut jamais laisser la dîme. Ne laisse jamais la dîme dans tes finances. Parce que la dîme qui reste dans tes finances devient comme quelque chose qui appartient à Dieu et que tu as volé. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous travaillez, donnez vos dîmes. Quand vous travaillez, donnez vos dîmes. Ne dites pas, j'ai déjà tellement enseigné dessus que je ne donne que l'avertissement. Alléluia. Et sache aussi que ce sont tes dîmes et tes offrandes qui éclairent et qui payent cette maison. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit là où on est? On est là ce matin là. Comment est l'hôtel ce matin? La classe. Comment est l'hôtel ce matin? La classe. Alléluia. La classe. Comment est le pupitre là ce matin? La classe. Non, non, j'entends seulement une petite voix. Est-ce que c'est propre? Alléluia. C'est ce que vous donnez quand on retire et on fait dans la maison de Dieu. Est-ce que vous aimez ce tapis là? Amen. Quand vous venez, c'est propre comme ça. Est-ce que c'est bien? Amen. Amen. Donc, donne ta dîme, mais sache que lorsque tu donnes une offrande, Dieu te remet. Dieu te remet. La Bible dit que Dieu remet à celui qui donne. C'est dans le livre de Luc chapitre 6 verset 38. Il dit, on donnera à celui qui donne, oui. D'accord. On va donner 5 minutes à la sœur. Elle rend le témoignage. Venez-y rapidement pour votre témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager? Vous savez, c'est pas facile de se tenir devant. Amen. Vous pouvez filmer le témoignage de notre sœur. Bonsoir, bonjour à tous, peuple de Dieu. Oui. Hier soir, après avoir mangé et prié, je suis allée me coucher. Et depuis quand même une semaine, je sens une faiblesse au niveau de mon bras gauche. Donc j'ai pris rendez-vous à l'hôpital et comme je suis dans une ville où c'est un peu chargé, donc c'est un peu lent. Et je suis allée me coucher et à 2h du matin, 2h20 du matin, parce que je dors avec la prédication de l'apôtre à mon chevet de lit. Donc à 2h30, à 2h20 du matin, je me lève et je sens des fourmillements dans mon côté, mon hémisphère gauche. La lèvre qui se meurt et la mâchoire qui se déplace. Donc tout doucement, je me suis levée. J'ai pris la bouteille d'eau ointe. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai bu une gorgée. J'ai vu que ça n'allait pas. J'ai pris encore. J'ai lavé mon visage. Et pendant que je faisais ça, je voyais comment mon visage se déformait. Et j'ai vu le visage de la prophétesse qui prenait l'eau et qui versait sur sa tête. Donc j'ai pris l'eau et j'ai versé l'eau sur ma tête. Alléluia. Non, non, tu n'acclames pas. Si tu n'acclames pas, tu es un sorcier. Acclame le Seigneur. Hey. C'est trop fort ça.
C'est trop fort ça. Et Amen. quand j'ai vu la prophétesse faire, donc j'ai pris l'eau, j'ai versé sur ma tête. Je n'ai réveillé personne. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je vais faire mon expérience de foi. Donc je n'ai réveillé personne. J'ai pris mon tensiomètre, je suis allé m'asseoir, j'ai pris la tension, je voyais que j'avais 13 par là. Et donc c'était super haut. Donc je suis allé prendre la boîte d'aspirine que j'ai mis. J'ai pris un peu d'eau encore moindre, j'ai mis de l'eau, j'ai mis le comprimé d'aspirine, j'ai pris l'aspirine. Quand j'ai fini, j'ai dit de toute façon, c'est pas l'heure pour moi de mourir. Donc je suis allé dans ma chambre, je me suis mis au pied de mon lit et j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier et que je me suis senti soulagé, j'ai repris la tension encore, j'étais à 14. Donc, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Tu n'acclames pas ce que tu es peut-être l'autre. Acclame le Seigneur. Quand j'ai repris que c'était à 14, là je me suis allongé, j'ai continué la prédication, j'ai attendu une demi-heure, j'ai repris et j'étais à 12-10. Lève-toi, il y a Dieu, lève-toi. Il y a Dieu dans cette maison. Il y a Dieu dans cette maison. Il est là. Il y a Dieu dans cette maison. Il est là. Il y a Dieu dans cette maison. Alléluia. Amen. Oui, je t'écoute. Vas-y. 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 Au nom de Jésus-Christ, ce que tu as vu physiquement se manifeste maintenant spirituellement. La guérison divine sur toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'AVC, je te chasse. Je te chasse de son corps. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te foudroie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres Esprit de d'AVC, l'Éternel. sors. Va-t'en. Je ne mourrai pas. Tu te désagrèges. Tu te désagrèges. Je ne mourrai pas. Tu te désagrèges dans son sang. raconterai les Partout œuvres où il y a de le chaos de sang qui veut se former, tu te désagrèges. Tu te désagrèges. Nom de Jésus-Christ. L'Éternel te guérit. Acclame le Seigneur. Si tu veux, n'acclame pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai